Bonjour, bienvenue à cette nouvelle petite capsule de Proverbes. Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin en un si beau vendredi matin? En tout cas, ici, il fait beau. Il Il fait vente, beau, mais il vent. il vente, il Il vente. vent. Puis cette nuit, là, savez-vous qu'est-ce qu'il a Ben, fait? il a venté. Il ventait encore. Hmm. Puis, il a venté aussi. Et en ce moment, ben, il vente. Mais on est sur le bord de la mer, hein, il faut s'y attendre un petit peu. Mais il vent. Alors, Bon, arrête de te vanter du fait que tu es sur le bord de la mer puis qu'il vente. Commençons à lire. Aujourd'hui, Proverbe 10, on est verset 18, peux-tu? non, 19? 19. On va lire un petit péricope qui commence au verset 18 Tu peux lire. jusqu'au... Non, 21. C'est moi qui parle depuis tantôt. Là. Ils en ont assez, là. Ils veulent plus m'entendre. Ils ont dit, hey, Pat, s'il vous plaît, tu lis-tu, s'il vous plaît? Hey, vas-y. Bon, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Celui qui répond la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ah, c'est pour ça que tu ne veux pas trop parler. C'est ça. Hein? OK. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Les insensés meurent par défaut de raison. C'est intéressant ici, dans ce péricope-là, on a tout un thème qui revient, puis c'est l'importance de la langue. Oui. Et dans le contexte où est-ce qu'on est dans les proverbes, qu'on a déjà parlé depuis le début, que c'est important d'écouter, d'être attentif à la sagesse. On a déjà vu quelques fois que la langue est redevenue, a été mentionnée. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de voir qu'est-ce que l'Écriture dit de l'Écriture. Oui, tout à fait. On compare l'écriture avec l'écriture. En fait, on le dit souvent, mais c'est tellement vrai. La Bible, c'est la meilleure interprète de la Bible. Hein, puis ça, il faut le saisir, il faut le comprendre. Et on se rappelle qu'hier, on a vu au verset 13, Ah, sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Puis on a vu au verset 14, les sages tiennent la science en réserve. On avait vu que ça voulait dire que tu parles pas, tu n'as pas besoin de tout de suite, tout le temps répandre ton savoir. Des fois, tu le gardes en Ouais. réserve. Et donc, là, il continue à quelques versets plus loin. Il prend vraiment le temps de parler de l'importance de la langue. Tu n'avais pas quelque chose à nous dire par rapport Oui, à ça? ben c'est ça, effectivement. On voit partout dans les proverbes l'importance de garder sa langue, de garder sa parole, de faire attention. On a parlé l'autre jour, hein, de Jésus qui avait dit que c'était de l'abondance du cœur que la bouche parlait. On a vu comment c'est important de garder notre cœur. Et tellement que, vous savez, dans le Nouveau Testament, on reprend, et on le dit souvent, on reprend ces idées-là, beaucoup des idées des proverbes et beaucoup de ces idées-là. Il y a un des livres qui s'apparente aux proverbes, en tout cas plusieurs commentateurs font le lien entre le livre des proverbes et ce livre-là, eh bien c'est le livre de Jacques. Jacques est souvent vu comme un peu un livre avec une suite de proverbes dedans. C'est bon, c'est d'apprendre ou à laisser, c'est-à-dire on peut juger que c'est adéquat ou pas, mais c'est clair qu'il y a vraiment un parallèle à dresser entre plusieurs des choses que Jacques va dire et plusieurs des choses qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. Et justement, en rapport avec la langue, mais tout le chapitre 3 du livre de Jacques est un chapitre important concernant ça. Vous savez, il va parler du fait que la langue est un petit membre, mais qu'elle souille tout. Puis les termes que Jacques va utiliser sont assez forts. Hein, il va dire au verset 4, dans Jacques 3, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux. Les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. La mer, les vents. On est dans le thème. De même, la langue est un petit membre et elle se vante. Mais là, c'est pas le même genre de vente. De grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voyez. C'est ce que Le j'ai dit? voici, toi? Ouais. Moi, j'ai voyé. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. On Toutes les... a, juste un petit, on Vas-y. a un petit parallèle de ça que Jésus a dit, là, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui C'est sort ce de qui en l'homme. sort, effectivement. Tu sais.
Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux ont été domptés par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est un venin, elle est pleine d'un venin mortel. Et ce qui va déterminer le venin, c'est la langue, la parole, c'est comment je t'expliquerais ça? Pourquoi on ne peut pas dompter la langue? Parce que c'est pas la langue le problème, c'est le cœur. Hmm. Puis comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on peut, c'est pas en essayant de dompter sa langue qu'on va arriver à maîtriser quoi que ce soit. C'est en gardant son cœur, puis en écoutant les paroles de la sagesse, puis en s'attachant à la parole de Dieu, puis tu sais, on est le temple du Saint-Esprit. Écoutez, les proverbes, dans le temps des saints de l'Ancien Testament, ils devaient s'ajuster à la parole de Dieu, marcher avec la parole de Dieu. Et c'était pas facile à l'époque, ce n'est toujours pas. Par contre, en tant que croyant, après Acte 2, après le fait que maintenant on est temple de l'Esprit, on est les lieux très saints du Saint-Esprit, écoutez, on a des avantages insoupçonnés à l'époque. Il n'aurait jamais pu penser ça à l'époque. Le lieu très saint, le temple, c'était à Jérusalem. Tu ne te posais pas de questions, surtout avec Salomon qui écrit, il avait fait construire le temple. C'était un édifice remarquable. Il y avait le lieu très saint qui était là, il y avait l'Arche de l'Alliance, il y avait tout ce qu'il fallait, mais la présence de Dieu était là. Tandis qu'aujourd'hui, la présence de Dieu n'est plus seulement à un endroit, elle est partout. Est-ce que ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ seuls sont? Donc, on voit vraiment l'importance de ça. Maintenant, le croyant peut, il a accès à la parole de Dieu pour diriger sa vie. T'sais. C'est intéressant parce qu'il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne dit pas ça comme étant une finalité, il dit ça comme, il ne faut pas que ce soit de même. C'est ça. Ça veut dire on peut faire autrement. Ben oui. On n'est pas. Et c'est ça qui arrive. On n'est pas dans un système de fatalité où est-ce qu'on ne peut pas rien faire. T'sais. C'est comme si. C'est pas Dieu qui détermine tout. Là. C'est pas Dieu qui dirige nos pas. Là. Dieu nous donne la parole et a déterminé qu'on pourrait diriger nos pas à la lumière de sa parole. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Écoutez bien le beau parallèle ici avec les proverbes. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? C'est ça, exactement. C'est toujours la question de la sagesse. Et on revient vraiment avec le lien de la sagesse qui va être manifestée dans nos œuvres, dans nos actions. Donc, la langue du juste c'est un argent de... Attends, on était rendu... La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants un peu de choses. La lèvre du juste dirige beaucoup d'hommes, les insensés meurent par défaut de raison. On voit vraiment l'importance de la langue et de la bouche et des paroles qu'on va dire. Alors, comment est-ce qu'on va dompter la langue? On ne la dompte pas. On règle le problème sous-jacent, qui est le problème de cœur. Et comment est-ce qu'on règle le problème de cœur? Bien, on a passé 10 chapitres à regarder comment faire. Puis, jusqu'à temps stupide, tout ce que le livre des Proverbes nous dit, nous invite à porter l'oreille à la sagesse. Tout à fait. J'aimerais qu'on tourne dans Philippiens 4 au verset, on va commencer au verset 6. Parce que je trouve ça intéressant de lire ce passage-là en gardant l'idée, comme on vient de voir, que c'est du cœur. C'est ce qu'on met dans notre trésor. C'est ce qu'on va, nos actions qu'on va poser en accord avec la sagesse, la parole, la foi, comment Dieu nous guide. Il est un guide. Ouais. Il nous tend la main, il nous offre des possibilités, il nous enseigne le droit chemin, il nous offre la correction pour qu'on puisse prendre le chemin de la vie. Et regardez ce que ça dit au verset dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est magnifique. Déjà, le passage qui dit quelle assurance qu'on peut avoir quand on fait connaître tout à Dieu, qu'on va vers lui, on ne s'inquiète de rien. C'est la paix de Dieu qui va nous garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Exactement, oui. Mais écoutez la suite, ça dit « au reste ». On pourrait dire que « au reste », ça veut dire « en plus de ça » ou « oubliez pas ça ». Y a une autre façon de l'exprimer? Non. En définitive. En définitive, exactement. Somme toute. Moi, Ben j'ai oui. appris ça au secondaire. Somme toute. Pour ta conclusion, tu te trompes pas, t'écris « somme toute, aujourd'hui, nous avons pu voir ». Et là, c'est sûr que T'as tes points. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, Paul... J'avais jamais utilisé ça avant d'écrire dans un texte. Hein. Non, en effet. C'est rare que dans un discours... Somme toute. Mais c'est beau. Moi, j'aime ça, mais oui. J'ajoute ça dans mon vocabulaire. Attention, dans les prochaines semaines, vous allez m'entendre dire à la fin « somme toute ». Du coup... Non, quand même. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Du coup, frère, que tout ce qui est vrai... Ah, c'est vrai, ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Du coup, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, là, c'est pas du québécois courant. Non, là, c'est du français, là. C'est de la France. Ouais, les Belges aussi. Ah, les Belges aussi, du coup. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce Fait que qui frère, est juste... pas québécois, fac frère. Hey, je vais pouvoir dire mon commentaire. Hey, fait que les frères, là, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Exactement. Je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est frère. Mais c'est écrit frère, là, pas sœur. Oui, je sais. Moi, je peux penser n'importe quoi. Non, je vais me l'approprier aussi. Il est écrit, dans le fond, là, c'est fais l'objet de tes pensées. Exactement. Ces choses-là. Exactement. Donc, c'est-tu vrai? C'est-tu honorable? C'est-tu juste? C'est-tu pur? C'est-tu aimable? Est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne de louange? Bien, garde-les dans tes pensées, garde-les dans ton cœur, mets-les dans ton bon trésor. Écoutez bien, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, la sagesse ne crie-t-elle pas? N'élève-t-elle pas la voix? Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Exactement. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, on a le... Vas-y. Non, vas-y, tu peux le dire, vas-y. Vas-y, je te laisse. Qu'est-ce qu'on a au verset? Quel verset? 7. On a quoi au verset 7? Essaye pas. On a la paix de Dieu qui nous garde. Et à la fin, on a... Au verset 9. Au verset 9. Vas-y. On a le Dieu de paix qui est avec nous. C'est-tu pas fantastique? La paix du Dieu de paix. Non, mais il nous donne sa paix pour garder. Oui. Puis là, quand on fait ce qu'il nous demande, là, donc tout ce qui est vrai, honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, font l'objet de nos pensées, qu'on pratique ce qu'on a appris, ce qu'on a reçu, ce qu'on a entendu de l'Écriture. Dans ce contexte-ci, c'est Paul qui est en train de dire à Philippe. À Philippe, aux Philippiens. Aux Philippiens. Oui, aux évêques. En fait, il s'adresse aux évêques et aux diacres. Il s'adresse au leadership de Philippe. Ouais. Il est en train de leur dire, bon, prends tout ça, là, mets ça, que ça soit l'objet de tes pensées, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, pratiquez-le. Puis écoute, rien de moins que le Dieu de paix qui est avec vous. Exactement. Rien de moins. C'est fantastique. Hein? Extraordinaire. C'est magique. Moi, je suis juste méditer ça aujourd'hui, juste penser, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est vrai, c'est honorable, c'est juste, c'est digne de louange. Gardez ça dans vos pensées, c'est déjà une belle perle pour la journée. Oui. Après ça, le verset 22 va dire, de Proverbe 10, on revient à notre livre des Proverbes. Ah, T'as passé, là. Le verset 20, la langue du juste est un argent de choix. Donc, là, on vient de dire au début, là, parle pas trop, parce que si tu parles trop, tu vas pécher. Retiens tes lèvres,
C'est un homme prudent, OK? Ma mère disait toujours, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Mais au verset 21, il ne faut pas oublier, au 20 qui est écrit, la langue du juste est un argent de choix. Donc, Mm. quand le juste parle avec sagesse, ça a de la valeur. Ouais. Ça ne veut pas dire tais-toi. C'est la sagesse qui est exprimée qui a de la valeur. C'est sûr que le juste, le fait qu'il s'approprie, qu'il médite la sagesse puis qu'il la communique, sa parole devient précieuse. Pas à cause du gars qui le dit, même si le gars qui le dit peut être extraordinaire, mais à cause de la sagesse qui est communiquée. Tout à fait, mais c'est quand même la langue du juste. Mais c'est la langue du juste, effectivement. Puis ça dit, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Ce qui veut dire que c'est pas le passage, c'est pas un encouragement à te taire. Non. Tu sais, si on a lu au début, ça disait, la bouche du juste au verset 11 est une source de vie. Soyons des sources de vie par notre bouche. C'est magnifique. Oui. Il ne faut pas oublier le contexte. Hein? Au verset 11, la bouche du juste est une source de vie. Au verset 13, sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Au verset 14, les sages tiennent la science en réserve, donc ils ne parlent pas trop vite. Au verset 20, la langue du juste est un argent de choix. Au verset 21, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Wow, moi je trouve ça magnifique. Ah oui, c'est beau. C'est On beau. a, tantôt ça disait que la langue était un feu qui pouvait embraser là, comme un petit tison là, qui tout d'un coup part un feu de forêt. Si on a vu ça ici il y a quelques années, un feu de forêt à un village pas trop loin de chez nous. Une trentaine de kilomètres d'ici. Et de chez nous, on voyait le ciel Rougeoyant. C'est beau comme mot, mais Colin, que c'est dur à dire. Rougeoyant. Écoutez, je regardais, là, on habitait un peu plus loin à l'est, et puis on était quasiment quelques kilomètres plus loin. C'était à 30 kilomètres. Et là, je voyais là, de chez nous le soir comme un antre de l'enfer qui tu vois. Et on est à 30 kilomètres et en 1 heure, la température avait monté de 10 degrés, là, tellement c'était chaud, c'était Intense. bouillant, intense comme chaleur, comme température. Et on voyait de loin l'horreur de ce qui se passait. Tu sais. Puis ça, c'est la langue. Mais, je dirais Vas-y. l'image qui est représentée dans Jacques montre que un petit feu peut embraser une grande forêt. Ouais. Mais l'exhortation de Jacques, c'est de parler avec sagesse. Est-ce que notre langue ne pourrait pas faire la même chose? Absolument, Dans elle la le peut. Mais oui, bénédiction. mais oui. Et c'est là l'importance de quoi? De garder son cœur. C'est là l'importance de s'assurer de se concentrer, comme Paul va dire dans Philippiens 4 que tu as lu, sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation. En fait, sur tout ce qui est sage. Hein? Sur tout ce qui est sage pour que on devienne des justes dont les lèvres sont un argent, dont la langue, comment c'est quoi? Dont les La langue du juste est un argent de choix. La langue du juste est un argent de choix. Est-ce que ça veut dire que le Jacques contredit? Non, non, non. C'est parce que le juste, lui, il a travaillé la source du problème, son cœur, puis il s'est concentré sur la sagesse. Il a gardé son cœur, il a gardé tout ça. Et c'est ça le processus que le livre des Proverbes nous inculque par répétition, par parallèle, par contraste. Il veut ça, le livre des Proverbes. Dieu, par ce livre-là, veut vraiment nous inculquer, nous faire rentrer dans la tête la sagesse. Somme toute, je vous avais dit que je l'utilisais. Somme toute, un petit clin d'œil à Maryse Gaudégiard, mon prof de français. Somme toute, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la langue, c'est un petit membre avec un grand pouvoir. Ouais. La langue du méchant, ou quand on ne prend pas soin de sa langue, quand on ne retient pas nos lèvres, on peut faire des dommages incroyables. Que Dieu nous donne, par sa paix, de garder nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ, et que nous puissions, par l'étude de la parole, garder nos pensées, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, et j'oublie un tout ce qui, mais tout ce qui est bon puisse faire l'objet de nos pensées. Pensez. Amen. Soyez bénis. Oui, que Dieu vous bénisse au bout. À lundi. Bye.